le passage, bien entendu, des deux avocats, celui de la défense et également de la partie civile. Maître Emmanuel Bamba est donc en ligne. On refait le monde, l'invité. Maître Emmanuel Bamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous vos auditeurs. Je rappelle que vous êtes un des avocats de la défense dans le procès du 28 septembre. Lamine Moïmassi, c'est question donc pour Maître Emmanuel Bamba. Alors, vous avez été débouté, vous avez demandé l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant la cour de vos clients. Vous avez demandé également la liberté provisoire. Bon, je parle de la défense dans l'ensemble. La liberté provisoire pour Dadis, aussi pour Toumba, afin de lui permettre d'aller se soigner. Bref, débouté partout. Est-ce que aujourd'hui le sentiment il est de repartir sur de nouvelles bases ou c'est un sentiment de découragement? Non, la défense n'est jamais découragée à ce stade de la procédure. Comme vous le savez certainement, à l'occasion de ces procès de ce genre, la défense soulève toujours des exceptions. Il appartient au tribunal de les examiner, soit en les accueillant ou en les rejetant. Et en l'espèce, si le tribunal a rejeté ces exceptions en conservant d'autres au motif que il n'est pas d'abord opportun de pouvoir soulever ces questions-là, mais au cours de la procédure, on pourra éventuellement le faire. Nous pensons qu'on ne peut pas être gagné par un sentiment de mécontentement ou d'insatisfaction. Ce que nous savons, c'est que c'est inhérent à ce type de procès et nous gardons l'espoir que le tribunal dira le droit en faveur de nos clients. Oui. Alors, depuis 3 jours, c'est le colonel Moussa Tebbourou Kamara qui comparaissait. Et qu'est-ce que ces 3 jours de comparution vous inspirent? Aussi bien par rapport aux chances de vos clients de s'en sortir que dans la conduite même du procès. Bon, en ce qui concerne les charges, comme vous le savez, il appartiendra à l'accusateur de prouver que les charges sont établies. Les juges d'instruction ont fait leur boulot. Aujourd'hui, nous sommes devant le tribunal chargé du jugement. Alors, il va appartenir au parquet, au procureur, au ministère public qui poursuit nos clients de démontrer que les charges sont établies. Et il nous appartiendra, nous également, de démontrer que les charges ne sont pas établies. Évidemment, tout cela se passera à l'occasion des échanges d'éléments de preuve de la partie civile, du parquet et donc de la défense. Nous pensons que le moment venu, nous allons démontrer encore une fois de plus à la face du monde que nos clients sont totalement innocents et que les charges ne sont pas constitutives. Voilà, Maître Bamba, est-ce que vous avez eu suffisamment de temps avec vos clients, échanger, les préparer au regard même de ce que nous avons vu hier, par exemple? On a vu un colonel Moussa Tebbourou Kamara un petit peu nerveux quand il répondait aux questions de la partie civile. On lui marmonnait même des réponses. Est-ce que vous les soufflait dans l'oreille des réponses? Voilà. Est-ce que vous les avez préparés suffisamment pour affronter ce procès? Nos clients sont suffisamment préparés et lorsque des accusés, par exemple, paraissent nerveux à la base, cela dépend de deux choses. Soit les questions sont mal formulées, ou alors la personne qui pose la question fait semblant, en tout cas, de provoquer la nervosité de la personne interrogée. Et nous pensons que c'était un seul d'une de ces, si vous voulez, de ces situations ou l'autre. Donc, ils sont suffisamment préparés et vous verrez que par rapport aux réponses aux questions, comme d'ailleurs le premier l'a fait, les autres vont en tout cas démontrer que les faits qu'on leur reproche ne sont pas établis. Parce que ce dossier a été géré dans la passion la plus totale et sous la pression de la communauté nationale et de la communauté internationale. Vous verrez que, comme le cas du dossier de Laurent Gbagbo, ce dossier a été monté de toutes pièces simplement pour éliminer des gens qu'on ne voudrait pas voir à la tête certainement du pays. Donc voilà comment le dossier se présente. Il est vide et encore une fois, nous démontrerons que nos clients sont innocents. Donc jusqu'ici, vous gardez la même sérénité, c'est ça? Évidemment, parce que la phase essentielle, c'est la phase de discussion
constitution des preuves. Et pour nous, la partie adverse n'a pas suffisamment de preuves pour pouvoir asseoir la conviction du juge. Heureusement que ce procès est médiatisé, comme ça a été le cas du procès à La Haye. L'opinion même avait tranché, si vous voulez, l'affaire de Laurent Gbagbo avant les juges. C'est pour dire que les témoins qui étaient passés à l'époque n'étaient pas, à mes yeux en tout cas, démontré que Laurent Gbagbo était coupable. Et pour nous, ça sera encore le cas ici en Guinée, parce que, encore une fois, ce dossier a été géré dans la passion la plus totale. Mais concernant et Kiboro, les il y a éléments de des preuve indices. ont été concoctés par-ci, par-là, et nous pensons que ces éléments de preuve ne vont pas réconforter la conviction du tribunal pour pouvoir asseoir, si vous voulez, la culpabilité. Concernant Kiboro, il y a des indices qui peuvent bien inquiéter Non, l'homme. il y a Non, je relève tout. Permettez-moi de relever juste cet indice-là. Et le PV qu'il a signé, et donc il a rappelé hier à la barre qu'il a signé le PV. On lui a rappelé des termes dans le PV, des expressions, des phrases dans le PV. Il dit qu'il n'a pas fait attention. Étant un ancien OPJ, un gendarme de surcroît, donc peut signer un document dont il n'a pas pris connaissance. Et ça, c'est extrêmement grave pour l'opinion. Oui, comme vous le savez, dans la plupart des cas, les clients ont déposé sans l'assistance d'un avocat. En principe, un dossier où des charges sont suffisamment graves, on devrait commettre d'office des avocats pour des gens qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'avocat. On ne leur a pas expliqué le bien fondé d'avoir un avocat depuis l'enquête préliminaire. Et donc, les gens ont déposé dans des conditions les plus, si vous voulez, contraires à la loi. En tout cas, le droit à l'assistance d'un avocat n'a pas été respecté. Et nous pensons que ces PV qui n'ont pas vraiment, si vous voulez, le caractère d'une preuve irréfragable ne sont fournis qu'à titre de simple renseignement. Et le moment venu, ce sont les preuves dont le parquet, le procureur, le ministère public a en sa possession qui vont parler. Ce ne sont pas les PV qui vont être pris comme argent comptant, comme la parole d'évangile, mais ce sont les preuves qui vont être rapportées pour asseoir la commission du juge qui vont être considérées. Et donc, nous pensons, comme je l'ai dit tantôt, que ces preuves, au regard des informations que nous avons pour l'instant, le moment venu, si ces preuves sont établies, nous allons déconstruire en tout cas les chefs d'accusation pour démontrer que nos clients sont innocents et ont été simplement accusés pour pouvoir les éliminer, pour pouvoir les évincer à la tête de notre pays à l'époque. Maître Emmanuel Bamba, merci à vous d'être passé dans cette émission. Je vous en prie, merci à tous vos auditeurs et à tous vos téléspectateurs. Merci encore une fois.